Salut les créatifs, bienvenue dans cette vidéo, ici Nocturne. Donc comme tu sais, sur cette chaîne, on se concentre sur mon projet qui est de réaliser une saga manga entièrement avec l'intelligence artificielle, en tout cas avec l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai une idée de projet et l'objectif ça va être de la tester et surtout de m'aider à structurer cette histoire grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, l'objectif ça va être de te montrer les différents outils que je vais utiliser pour mener à bien ce projet-là. Donc on est parti, je te montre ça, on passe directement de l'autre côté. Donc on démarre directement, l'objectif c'est pas de perdre trop de temps, comme tu sais, je veux faire des vidéos qui sont assez courtes, concises, mais dans lesquelles tu vas apprendre pas mal de choses. La première IA que je vais utiliser, ça va être Claude. Alors tu me diras, on peut très bien utiliser ChatGPT, etc. Effectivement, ChatGPT est très fort, il n'y a pas de problème. Moi, pour tout ce qui va être processus narratif, création de personnages, vraiment création, tout ce qui va être de l'écriture, même si jamais tu veux écrire un manga ou tu veux écrire vraiment des choses qui sont sur le texte, je préfère en tout cas Claude. Pour moi, sur la syntaxe, vraiment sur tous ces trucs-là, il est meilleur. C'est mon point de vue, c'est vraiment perso. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude, lui, est plus fort dans ce qui va être la contextualisation. Il faut comprendre une chose, c'est qu'une IA est vraiment très forte et vraiment très utile si tu la contextualises. Si tu la rends pas experte, elle sera pas forcément très très forte. Elle va te poser vraiment des réponses bateau. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours contextualiser l'IA, de lui donner un contexte et surtout de lui donner une expertise, et de lui donner une mission. Donc voilà, pour ce projet-là, en tout cas, moi, je vais pas mal utiliser Claude. Et l'avantage de Claude, d'ailleurs, on va aller faire un petit tour là-dessus, c'est que depuis quelques temps, ils ont mis en place un système où tu peux créer un projet. Donc là, c'est plutôt intéressant. C'est un peu comme la mémoire sur ChatGPT qu'ils ont ajouté. Le fait de pouvoir créer un projet, on va aller ici. Tu vas voir, j'ai commencé à ajouter en tout cas un truc ici, je vais t'en parler un petit peu. Une fois que tu crées un projet, tu vas pouvoir créer plein de chats différents en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux te créer un chat, on va uniquement parler des personnages, un autre chat où on va uniquement parler de l'univers, un autre chat où on va parler d'autres choses. Bref, au moins, tu es dans ton projet et tu vas pouvoir parler de tout ce qui concerne ton projet uniquement à cet endroit-là. Tu vas pas te perdre avec différents onglets. En plus de ça, l'intérêt, c'est que ici, dans Project Knowledge, tu vas pouvoir ajouter du contenu par rapport à ton projet. Et ça, que tu crées un roman ou que tu crées un manga ou que tu crées un dessin animé, un film, bref, l'avantage de ça, c'est que au fur et à mesure que ton projet évolue, tu vas te créer un document de travail. C'est une chose qu'on verra prochainement. Tu vas te créer un document de travail et tu le mettras à jour régulièrement et tu le glisseras à cet endroit-là. Au moins, à chaque fois que tu poseras une question à Claude, notamment, eh bien lui, il va prendre en compte justement ton document de travail et par rapport à ça, il va pouvoir mieux t'aider. Ça, c'est la première chose. Donc, à chaque fois, il va pouvoir aller puiser là-dedans. Ensuite, ce qui est vraiment top, c'est de pouvoir contextualiser, comme je t'ai dit, ton intelligence artificielle. Je vais te montrer, j'ai créé un prompt, moi, que je réalise à chaque fois pour chacun de mes projets, pour chacune des situations dont j'ai besoin. On va aller ici, et voilà comment j'ai réalisé mon prompt. Je lui ai dit, tu agis comme une experte en écriture de manga, shonen, tu t'appelles Shelley et tu as une maîtrise en scénarisation, en création de personnages. Tu as coécrit plusieurs mangas publiés avec un accent particulier sur le développement de personnages attachants et des intrigues captivantes. Tu es reconnu pour tes récits dynamiques, captivent les lecteurs, atteignant des ventes dépassant les 100 000 exemplaires. Ta mission est d'aider à réaliser un manga shonen à partir des informations fournies. Tes interventions doivent toujours être pertinentes et efficaces en proposant des idées originales et en offrant des conseils pratiques sur la construction de scénarios et de personnages. De plus, tu maîtrises les prompts pour l'IA générative d'images Midjourney, ce qui te permet de créer des visuels attrayants pour accompagner le récit. Sois créative, engageante et toujours prête à inspirer les artistes et scénaristes en herbe. Donc voilà un petit peu le prompt que j'ai réalisé, je l'ai greffé ici et comme ça, à chaque fois que je vais poser une question à Claude, il va prendre en compte donc le projet qui est mis à jour ou pas, les documents en tout cas qui vont être ici, et il va se mettre en situation donc d'expert en création de manga. Ça c'est la première chose. Tu as une alternative qui existe, ça s'appelle Po. Po, c'est quoi? Ça va te permettre de créer des assistants, en tout cas d'IA, et tu as accès à tous les IA. Tu peux très bien parler à ChatGPT, tu peux très bien parler à Claude, tu peux très bien parler à Llama, tu peux parler à Gemini, bref, tu peux même parler à Flux, à Stable Diffusion pour des bots de génération d'images.
L'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir te créer plein d'assistants. Au même titre que moi, tu vois, j'ai créé mon projet avec un mec qui est expert, enfin une meuf qui est expert en écriture de manga. L'intérêt là, c'est de te créer différents assistants. Tu peux te créer un assistant qui lui est spécialisé en orthographe, un autre qui est spécialisé en narration, un autre qui est spécialisé en création de personnages, en psychologie. Et dans la même fenêtre de discussion, tu vas pouvoir parler avec tous ces bots. Je ferai une vidéo spécifiquement pour ça, mais tu vas pouvoir parler avec tous tes assistants. Donc je te donne un exemple, admettons, tu es là, tu as créé ta première trame, tu as créé ton premier truc, et tu as besoin d'avoir un retour sur par exemple les textes. Tu demandes à ton assistant qui est expert en dialogue manga ou dialogue dans un roman, et tu vas lui demander est-ce que ça te paraît pertinent ou pas. Lui, comme il est expert dans le domaine, il a les références, etc. Il va te dire ça manque de dynamisme, ça manque de ceci, ou ouais c'est bien, etc. Et donc ça te permet toi de ton côté de rebondir et d'avancer. Tu peux très bien demander aussi à un psychologue, tu te crées un psychologue spécialisé en psychologie de personnage, et tu lui dis par rapport au profil de mon personnage, est-ce que c'est cohérent que le gars se comporte de cette manière dans cette solution, dans cette situation? Et lui, pareil, il va te dire non, ça correspond pas, ou alors ça correspond. Voilà. Ensuite, on a ChatGPT. Pourquoi j'utilise ChatGPT en plus de Claude? ChatGPT va être meilleur sur la partie un petit peu plus structurelle, un petit peu plus analyse de données, etc. Contrairement à Claude. Claude, il est très bon pour le code, il est très bon pour le texte, mais pour tout ce qui va être vraiment sur la partie un peu plus analyse, etc., ChatGPT peut vraiment nous aider sur ça. Donc, je vais m'en servir de temps en temps. En plus de ça, on va utiliser une autre IA, forcément, qui va être tout simplement Midjourney. Il n'y a pas besoin de t'expliquer plus que ça. Midjourney aujourd'hui, c'est celle qu'on connaît le mieux pour la réalisation d'images. Et moi, de mon côté, je vais vraiment affaire à Midjourney pour la création de, forcément, de mes images, tout simplement. Ensuite, l'autre outil que je vais utiliser, on va passer sur une autre fenêtre. Voilà. Donc là, on est sur Notion. Donc, ou Notion, hein, parce que ça dépend comment tu le dis, mais plutôt, je trouve qu'en français, Notion, c'est pas la folie. Donc on est sur Notion. Donc je me suis créé un Notion par rapport à mon projet. Donc comme tu peux le voir, il y a différentes sections, notamment la vue globale du projet avec ma page d'écriture. Donc là ça sert à rien, c'est quand j'écrivais un roman, je pouvais très bien faire ma page d'écriture ici. Mais bon, comme j'utilise un autre logiciel pour écrire, je m'en sers jamais. Ensuite, résumé de mon projet, c'est tout simplement à cet endroit-là qu'on écrira le résumé du projet. Objectif et intention, c'est tout simplement l'objectif du projet, quelles sont les intentions, quelles images, enfin quelle morale on veut essayer d'instaurer, quelle émotion on veut faire véhiculer, etc. Inspiration et lecture, ça peut être intéressant quand tu crées un projet de te dire je m'inspire de ça, je m'inspire de ça, je m'inspire de ça pour pouvoir reprendre. Et des fois quand ça fait, je sais pas, plusieurs jours que t'es pas allé dessus, te dire je me suis inspiré de quoi, etc. C'est des choses que tu as normalement dans la tête, mais le fait de les poser, ça te permet de les évacuer un petit peu. Ensuite, on va être un petit peu plus sur la partie structure, chapitrage et vue d'ensemble de l'histoire. Donc tac, donc j'ai toujours quelques exemples pour te montrer un petit peu, j'ai créé ça, des petits exemples. Tu vois par exemple chapitre 1, donc c'est notamment quand tu écris un roman, chapitre 1, tu vois, tu l'appelles Renaissance, tu fais un petit résumé de ce truc-là, chapitre 2, chapitre 3, etc. Donc ça te permet de vraiment structurer ton projet. Donc si tu fais un roman, c'est intéressant de faire des trucs comme ça, de vraiment structurer. Et dans le cadre du manga, on va partir sur différentes parties. Pour notre livre en tout cas, c'est pour notre livre 1. Donc ça fonctionnera avec le chapitrage. Et après on peut découper du coup ces chapitres en différentes scènes. Tout simplement. Donc on a par chapitre où on a toutes les scènes tout simplement. Donc on attribue une scène à différents chapitres. Voilà. Donc on revient un petit peu par là. Idée et fulgurance, entre guillemets. C'est-à-dire que des fois on a des idées et si tu les notes pas, franchement t'es mort. Je t'encourage vraiment, lorsque tu as des idées, à les noter tout de suite. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des idées la nuit quand je suis posé, que j'ai envie de dormir. Non, le gars, il a des idées. Le problème, c'est que si tu les notes pas, tu te dis, je vais y penser demain matin, tu dors mal. Et le matin, quand tu te réveilles, soit tu l'as retrouvé, dans ce cas, tu as mal dormi, ou alors tu l'as pas retrouvé et tu as bien dormi. Donc, je te conseille vraiment de les noter. Tu les notes sur ton téléphone et après, tu les notes dans un Notion ou dans autre chose. Les personnages, donc là, tout simplement, on va ajouter des fiches personnages pour créer nos personnages, pour pouvoir les retrouver. Je trouve ça intéressant d'avoir ces personnages sous la main pour pas se perdre et pour vraiment savoir de qui on parle, comment ils se comportent, etc. Mes recherches, voilà, si je m'inspire de certains endroits, de certaines manières de dessiner, etc. C'est important pour aller driver Midjourney. Donc ça sera dans mes recherches.
Et ensuite, bon, c'est un petit peu, tu vois, un peu un avancé de projet, c'est un peu, un truc un peu à la gestion de projet et où dedans je vais mettre les différentes tâches, celles qui sont en cours, celles qui sont en progrès, celles qui sont terminées. C'est intéressant d'avoir ça sous la main. Pourquoi? Je t'explique. C'est que, quand tu crées un projet, notamment un projet d'envergure comme celui-là qui peut vite, tourner un peu à la frustration parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Le fait d'avoir ça et de cocher la case: «Ah ça je l'ai fait, c'est terminé», ça te permet d'être content et de tout simplement, continuer à garder la motivation. Donc voilà pour le Notion. C'est OK pour le Notion. Ensuite, le dernier outil que je vais utiliser, en tout cas que je pense utiliser pour l'instant, hein, c'est vraiment ces outils-là qui vont me permettre de réaliser mon projet. Bien sûr, il y aura du Drive, il y aura du Page ou autre. Mais l'autre outil que je vais utiliser, ça va être bien évidemment Photoshop, parce que je pense pas que Midjourney sera toujours en capacité de réaliser ce que je veux. Et donc comme je touche un petit peu, entre guillemets, sur Photoshop, parfois je vais devoir faire des retouches, si notamment Midjourney m'ajoute tel truc sur le personnage, ou alors il me l'ajoute pas. Je vais essayer de faire mon petit millimélo, ou alors s'il n'arrive pas à me l'incruster dans un décor comme j'aimerais, bah, je l'incrusterai moi-même. Donc je vais utiliser Photoshop pour certaines phases. Donc voilà en tout cas pour les outils que je vais utiliser. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, de trucs atypiques. Mais pour la création d'un manca, c'est largement suffisant. Je ne sais pas encore quel outil je vais utiliser pour générer les vignettes. Je ne sais pas si je ferai tout sur Photoshop. Je ne sais pas s'il existe directement en ligne. J'avais entendu parler de BNF, quelque chose qui te permet justement d'avoir des vignettes préfaites. J'avais vu, mais je trouvais que les vignettes étaient un peu trop brutes, ça faisait un peu trop BD. Donc j'ai pas encore trouvé. Donc si jamais vous avez ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous avez rien, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces outils vous parlent, si vous les utilisez. Et surtout, si vous en avez d'autres, si jamais vous avez d'autres outils qui peuvent m'aider, n'hésitez pas à m'en faire part. Et nous, on se voit pour la prochaine vidéo où là, on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et on va se servir justement de Claude et de Notion pour pouvoir structurer notre scénario, en tout cas notre livre numéro 1. À la prochaine, portez-vous bien, salut les créateurs. Créons un manga ensemble, toi et moi. Ensemble on y arrivera. De l'idée au papier, rien ne nous arrêtera. Imaginons ce nouveau monde, une aventure pleine d'émotions. Créons un manga ensemble, toi et moi.